Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième review de House of the Dragon, avec bien sûr un super accent anglais. Pas du tout. Alors déjà on a un générique, donc on va commencer par ça. Donc ils ont utilisé le même thème sonore que celui Game of Thrones, qui est vraiment superbe. Donc moi personnellement ça m'a pas dérangé, c'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose de différent, mais est-ce que ça aurait été mieux que celui-là de Goth? J'en suis pas sûre. Visuellement par contre c'est différent, même s'ils ont utilisé le même style graphique que celui-là de Game of Thrones. Alors personnellement je le trouve un peu moins bien. C'est vrai que Game of Thrones nous avait habitué à un super générique avec voilà toutes les parties de Westeros. Là par contre on va pouvoir retrouver l'ancienne cité Valyria, qui est d'ailleurs la même que le roi construit en maquette, avec une rivière de sang qui s'écoule et qui passe par les différents symboles qui représentent les familles, donc Targaryen ou Velaryon, et il sera sans doute évolutif au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire comme celui-là de Game of Thrones. Alors on retrouve les personnages 6 mois après le décès de la reine, et donc Rhaenyra est officiellement la future héritière du trône. Alors quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle continue à servir les verres lors des conseils restreints? C'est quand même la future reine, non? Parce que oui, du coup ils sont en conseil restreint et Lord Corlys parle de la menace du gaveur de crâne qui commence un peu à le saouler. Le roi lui est clairement pacifiste, hein, il veut pas du tout rentrer en confrontation, alors que Rhaenyra propose quand même d'envoyer les dragons, ce que je trouve assez judicieux, histoire de bien calmer le bonhomme dès le départ. Mais non, elle se fait complètement rabrouer en mode mais d'où tu parles toi? Tu sais qu'on t'a élu héritière juste pour écarter Daemon, donc commence pas à prendre des décisions non plus. Alors qu'en vrai ce qu'elle dit c'est pas du tout à côté de la plaque, hein, c'est une proposition totalement visageable, donc on voit qu'elle réfléchit et que c'est pas juste une potiche. Donc on va lui proposer une tâche qui est apparemment plus à son niveau, donc choisir le nouveau capitaine de la garde royale, et même là, la main du roi, donc Otto Hightower, va essayer d'influencer sa décision. Mais elle se laisse pas faire et lui tient tête et finit par choisir... J'ai oublié son nom. Ah oui, Sir Criston Cole, hein, je l'ai noté, qui lui au moins a de l'expérience au combat et en plus il est plutôt doué. Et en plus de ça, il est plutôt beau gosse. Donc résultat des courses, il y a quand même aucune décision qui est prise par rapport au gaveur de crabe. Donc on va lui laisser faire son petit bonhomme de chemin sans qu'il rencontre de résistance. Et puis bon, quand il sera à notre porte, bah écoute, on s'occupera de lui. Grosso modo, je crois que c'était ça l'idée. En parallèle de ça, on continue de voir le rapprochement entre Alyssandre et le roi. Bien sûr, Rhaenyra n'est pas au courant, mais bon, on verra à la fin de l'épisode qu'elle va super bien réagir. Donc ça, on se souvient que c'était la stratégie de la main du roi, donc Otto Hightower, qui veut placer sa fille sur le trône, mais c'est pas le seul parce que Lord Corlys aussi propose sa fille au roi. Petit souci, elle a 12 ans. Ouais, c'est un peu jeune quand même. Mais elle précise quand même au roi qu'elle partagera son lit qu'à partir de 14 ans. Toujours trop jeune. Heureusement, le roi pense pareil et du coup trouve leur première date assez cringe. D'ailleurs, pendant ce rendez-vous, on voit la reine qui ne le fut jamais, désolée j'ai oublié son prénom, qui tacle un peu Rhaenyra en lui disant ok, ils ont ployé le genou devant toi, mais tu continues à leur servir à boire, donc rêve pas trop, tu seras jamais reine. Ouais, on sent un petit peu une amertume hein, d'avoir perdu face à Viserys. Et en parlant du trône, bah il est clairement pourri ce siège, hein, parce que vous vous souvenez de la coupure que Viserys s'est fait au doigt il y a 6 mois en arrière? Bah maintenant c'est en train de gangréner, il va perdre son doigt. Qui veut s'asseoir là? Alors petit parallèle avec les livres, on apprend que le trône de fer a pour réputation de blesser volontairement ses occupants. Comme Geoffrey Baratheon qui s'écorchait régulièrement avec, ou encore le roi fou. Mais le top c'est carrément Maegor le Cruel, hein, désolé si je prononce mal, qui est carrément retrouvé mort dessus. Donc ok, le sait je te tue. Donc voilà, ça montre clairement que Viserys il est pas digne de régner étant donné qu'il est trop faible, comme lui avait gentiment dit son frère dans le premier épisode. D'ailleurs, en parlant de Daemon, bah lui s'est clairement fait la malle avec sa copine, donc Miss Arya, qui est donc une prostituée mais qu'il a choisie comme deuxième femme. Parce que oui, il va se marier et en plus de ça, elle est enceinte. Et étant donné qu'il a envie de retenir l'attention du roi, il a choisi de voler un œuf de dragon. Et pas n'importe lequel, celui qui était destiné au fils du roi et de la reine Aemma. Bah écoutez, c'est pas mal pour se faire remarquer. Je vous laisse imaginer la réaction de Viserys, mais c'est surtout Rhaenyra qui est pas contente et qui va décider d'intervenir. Étant donné que la main du roi, en bon conseiller, lui a suggéré de pas se déplacer à Pendragon pour parler à son frère, parce que de toute façon, il en vaut pas la peine. Donc c'est Otto Hightower qui va donc se déplacer en compagnie de la garde royale pour essayer de récupérer l'œuf, sans succès, mais Rhaenyra finit par arriver en compagnie de son dragon, histoire de prendre les choses en main, et c'est à ce moment-là qu'on a la confrontation entre Daemon et Rhaenyra et leurs deux dragons, et c'était plutôt stylé à voir. Alors petite parenthèse sur le personnage de Rhaenyra que j'apprécie beaucoup, je la trouve intelligente, lucide, compréhensive évidemment sur les obligations de son père vis-à-vis du mariage par exemple, mais elle sait aussi s'imposer alors qu'on veut pas d'elle, donc ça se voit clairement qu'elle veut rentrer dans le game. Voilà, parenthèse fermée, donc Daemon va rendre l'œuf à Rhaenyra, d'ailleurs la main du roi en voyant ça va pas être bien, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, et je pense qu'il doit se dire que la petite princesse elle s'en sort pas si mal, parce que je pense que sans son intervention ça aurait été bien plus compliqué de récupérer l'œuf sans violence. À la suite de ça on va apprendre que Miss Arya n'était pas au courant qu'elle allait se marier et encore moins qu'elle était enceinte.
Et oui, Daemon propage des fake news. Heureusement qu'il n'y a pas Twitter. Et avant la fin de l'épisode, le roi va annoncer ses épousailles. Et là, Corlys, il est tout content. Il se dit yes, ma fille sur le trône, ça gère. Mais bon, le roi, lui, il a pas envie d'être un... Enfin, vous avez compris, je suis pas encore monétisée, mais je pense que YouTube ne va pas apprécier ce mot, donc on évite. Et donc, sans surprise, en tout cas pour nous, le roi décide d'épouser Alicent Hightower. En plus, elle est sympa, elle lui lit des histoires et elle l'aide dans ses maquettes. Bon, je pense par contre de son côté qu'elle a pas fini de se ronger les peaux des doigts jusqu'au sang, quitte à se mutiler. C'est assez hard d'ailleurs, mais bon, ça reflète bien son malaise. Alors, la réaction de Corlys, bah c'est assez simple, il est pas content, donc il se barre. Bon, je vais en parler juste après. Et par rapport à Rhaenyra, c'est un peu plus subtil, je pense qu'elle se sent clairement déçue et trahie de pas avoir été mise au courant, soit par son père ou sa meilleure amie. Et en plus, elle l'apprend devant tout le monde, donc ça la fout assez mal. Et elle doit clairement penser que son père il fait vraiment n'importe quoi. Et donc l'épisode va se finir entre une future alliance entre Daemon et Corlys, et je pense qu'ils vont d'ailleurs s'occuper du gaveur de crabe qu'on va voir juste avant la fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. On a déjà eu un saut dans le temps de 6 mois, et par la suite, on en aura un autre de quelques années, donc c'est normal que les épisodes soient plus rythmés. Ensuite, j'ai entendu que certains ont fait la comparaison des premiers épisodes de Game of Thrones à ceux-ci. Alors, selon moi, la comparaison, elle n'est pas valable, étant donné qu'on ne sait pas combien de saisons va faire cette série. Donc forcément, on n'a pas une vue d'ensemble sur la série, et personnellement, ça m'étonnerait qu'elle fasse 8 saisons. Et surtout, Game of Thrones, bah ça se passe sur tout Westeros et Essos, du nord au sud, dans les îles, Daenerys qui est à l'autre bout du monde, Jon Snow il est derrière le mur, et en plus de ça, bah on suit beaucoup plus de familles. Donc pour moi, c'était normal que les premiers épisodes de GOT ont eu un rythme beaucoup plus lent, étant donné qu'il y avait une multitude d'intrigues à mettre en place. Et voilà pour cette review. Et bah écoutez, je suis super impatiente de voir la suite de cette série, j'espère que vous aussi, et j'espère aussi que vous avez aimé ma review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!